gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Camingin Island. On vient d'arriver à l'aéroport. C'est un aéroport tout neuf, tout moderne, qui a du style. On est une petite trentaine à attendre nos bagages qui vont arriver incessamment sous peu. Voilà. Ils font les choses bien ici. Vous avez un petit tableau avec tous les hôtels et tous les restaurants qui sont référencés, tous les hôtels et restaurants de l'île. Et voilà. Ça a vraiment du style. En tout cas, première impression plutôt favorable ici. C'est de l'eau naturelle donc qu'il y a dans ce bassin là, et c'est de l'eau naturelle qui vient des montagnes qui sont juste derrière. Et le truc le plus c'est pas fou, mais enfin c'est plutôt sympa à faire, c'est que vous avez une drinking area, c'est à dire que vous pouvez boire l'eau d'ici. Alors on va la goûter. Perfect. Ça a le goût du coca. C'est incroyable, ça a le goût du coca. Non, je déconne, c'est de la flotte. On arrive à l'attraction phare de l'île, le Sunken Cemetery. Alors c'est tout simplement un cimetière sous la mer. Et pour le localiser, mais on a mis une grande croix blanche en plein milieu de l'océan. C'est assez sympa, tout comme c'est assez sympa là le petit chemin pour y arriver avec tous les commerçants, et ça a son petit charme. Ah ouais, là, vous voyez pas encore, mais la croix blanche est sympa quand même, on peut pas la rater.
Montigua Island, c'est l'un des spots préférés sur l'île. Et pour cause, c'est une toute petite île du sable fin, blanc, ça a de la gueule. Et puis vous louez une petite barque quand vous arrivez sur le port. Ça vous coûte l'équivalent de 10 €. Et ensuite, j'ai envie de dire welcome to paradise. On arrive sous les arbres. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable parce que en plein cagnard, c'est plus que torride. Ah, c'est pas une réputation usurpée. Et puis on va aller faire quelques petits sauts dans l'eau. Il paraît qu'il y a des choses intéressantes à aller voir là-bas. Drôle de poisson déjà. Bon, Montigua, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez un droit de visite de 4 heures seulement. Après, vous payez des petits surplus. Mais bon, 4 heures, c'est suffisant sur cette île qui est plutôt sympathique à faire. Peut-être est-elle un petit peu en fin de cycle également. Pas mal de coraux morts autour de l'île, mais bon, il reste quand même de beaux restes. En tout cas, on a vu des beaux poissons, on a vu des beaux fonds. Non, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il faut se dépêcher de le faire parce que je pense que dans une dizaine d'années, ça sera peut-être pas aussi fun que ça. Voilà, encore un petit truc sympa sur cette île de Camingin, même si ça n'a rien d'extraordinaire aux yeux de certains, mais pour d'autres ça peut être aussi une première. En tout cas pour moi c'est une première. C'est un restaurant Fishpan, c'est le nom exact. Et en fait ça se situe sur un lagon là, que vous pouvez voir derrière moi. Et dans ce restaurant là, la particularité, eh bien, c'est tout simplement que vous pêchez votre poisson et on vous le cuisine. C'est original, ça coûte pas si cher que ça, ça coûte à peine moins d'1 € les 100 grammes, donc ça va pas pisser bien loin. Maintenant le risque c'est de pêcher un gros poisson. Dans ces cas-là, l'addition est beaucoup plus faible. Oh, grabe mang. Ay! I cannot catch. Hindi maloy. Sama mang pauna mo daan ni karon diwas. Visiblement on va pas manger aujourd'hui, ça fait 2 tentatives, on a toujours rien chopé dans un bassin de 2 mètres carrés. Oh. Nasa likod man. Look at this. Because at the back side. Look at the back. Oh my god! That's first I time. catch it! I catch it! First time. First time. Did you take picture with me? Not in the mouth. At the back of the side of the fish. Yeah! Alors après avoir bien capturé un poisson, on l'a chopé par le dos, même pas par la bouche, c'est un truc incroyable. On se dirige gentiment vers le bout du ponton où il y a notre petite table. Et il y a pire quand même comme vue, non? Bon bah voilà, comme chaque fois on essaye de faire le fort, on essaye de faire le mec qui est bon. Donc on va s'essayer à la zipline qui est juste en face de l'île Montigua. Donc là vous avez juste avant de l'essayer le petit pont suspendu pour vous mettre déjà dans l'ambiance. Ah ouais, c'est suspendu de chez suspendu. Par contre la zipline a l'air d'être plutôt sympa. Ouf, putain, mais donc niveau sécurité tu peux avoir un tout petit peu peur. Non, ça a de la gueule. Ah, franchement derrière, je sais pas si vous voyez bien, mais on passe au-dessus du lagon et on finit juste au bord de la mer. Ça a du style. Et je vous raconterai si j'ai encore de la voix à tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Hein. C'est façon, comme ils appellent, Superman. C'est pas, on s'assoit pas et on fait une zipline normale, c'est allongé et on fait Superman. Oh, ça a son charme. Voilà. Du côté de Superman, il y a Superwoman. On va bien voir. Il va falloir se préparer au départ. You can do like this. Ça, oui, we can do like this. But Yeah, before you land, close it.
hold your camera Okay. and down your head. Okay, sir. Okay. Okay. You're ready, sir? Ready? 1, 2. Oh putain! Oh putain, super mal! Oh la vache! Oh! Oh, super mal! Oh là 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 là! Ready, sir? I'm ready. Loy, release ya. Release ya na Loy kay para maka-video. Oh, je la passe! Oh, attention le choc pour l'arrivée. Belle course. J'étais sûr de gagner. Alors le truc incroyable aux Philippines, c'est que parfois vous vous baladez avec votre petit scooter et puis vous avez la chance de tomber sur des chutes d'eau, sur des hot springs, des cold springs, ça dépend un petit peu le secteur dans lequel vous êtes. Et il y en a des plus ou moins charmantes, plus ou moins chères. Bon, enfin cher, on s'entend, ça coûte 50 pesos l'entrée, grand maximum, donc moins d'1 euro. Et puis des fois vous avez la chance de tomber sur des chutes des chutes d'eau. Là c'est pas des chutes d'eau, c'est plutôt un bassin. Il y a une donation de box, donc vous donnez ce que vous voulez à la sortie. Mais en gros vous avez un petit bassin d'eau pure qui descend des montagnes. Et là en l'occurrence il est 10 h ce matin et il n'y a personne. Donc on a deux bassins, un premier, un deuxième. Et l'eau est aux alentours d'une vingtaine de degrés. Et c'est un kiff quoi en fait, tout simplement. On est en pleine nature, on est en plein milieu des montagnes. On roule et puis d'un coup on se retrouve ici à Side Spring. Bon voilà, je vous dis c'est un petit peu la magie des Philippines. On plonge. Ça pique. On est à l'entrée maintenant des Tuazan Falls, c'est les chutes d'eau qui sont au milieu de l'île, entre les deux montagnes. Alors déjà derrière moi vous pouvez voir, c'est assez impressionnant la profondeur. Il paraît que c'est joli, il paraît que c'est un petit peu unique, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas c'est typique. Hein.